le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Nouvelle session d'information sur les antennes du canal Futur. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ces magazines Info du peuple. Ouvrons cette édition avec cette actualité. Fini les suspens, c'est mercredi 8 avril 2020, le parquet près la cour de Matete à Kinshasa a décidé de mettre le président de l'Union pour la nation congolaise, DIRCAB, du chef de l'État Vital Kamerhe, sous mandat d'arrêt provisoire au centre pénitentiaire de rééducation de Makala, suite à la gestion du programme des 100 jours initié par le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Regardez. Après plus de 6 heures d'audition au parquet général de Matete à Kinshasa, le président de l'Union pour la nation congolaise INC et directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe Lwakaningini, a été mis sous mandat d'arrêt provisoire ce mercredi 8 avril et incarcéré dans les centres pénitentiaires de rééducation de Makala au sujet de la gestion du programme des 100 jours initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, après son avènement au pouvoir. De leur côté, les députés de l'UNC considère que la mise sous mandat d'arrêt provisoire de Vital Kamerhe est une humiliation. Il évoque également une détention arbitraire. Pour certaines classes politiques, c'est un symbole fort pour remettre la République démocratique du Congo à l'endroit. Cette procédure est un acte fondateur de la nouvelle politique pénale impulsée par Félix Tshisekedi en matière de détournement des deniers publics et d'autres atteintes aux biens de l'État. Ces derniers rappellent qu'il pense aussi que c'est surtout une grande promesse tenue en matière de lutte contre la corruption. Signalant par ailleurs, Vital Kamerhe a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala. Dossier à suivre. Parlant santé dans ces journaux, le bulletin du comité multisectoriel de la riposte a enregistré 24 nouveaux cas dans la province de Kinshasa ce mercredi 8 avril. La même source indique que 68 cas suspects sont en cours d'investigation, 36 personnes malades en hospitalisation. Explication de Ben Kade Kabantou. Regardez. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier, le cumul est de 207 cas confirmés en République démocratique du Congo. Au total, 20 décès, 10 personnes guéries et 119 patients sont en bonne évolution. Pour ce mercredi 8 avril, le bulletin du comité multisectoriel de la riposte enregistre 24 nouveaux cas dans la province de Kinshasa. La même source indique que 68 cas suspects sont en cours d'investigation, 36 personnes malades en hospitalisation. Notons par ailleurs aucun nouveau décès parmi les cas confirmés et les provinces de la République démocratique du Congo qui sont touchées par cette pandémie du coronavirus. Il s'agit de Kinshasa, 195 cas, Nord Kivu, 5 cas, Sud Kivu, 4 cas, Ituri, 2 cas et Kwilu, 1 cas. Toujours dans le même chapitre, le geste barrière sont les mesures d'hygiène et de distanciation prises par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les ministères de la santé pour se protéger de la pandémie Covid-19 ne sont pas en rigueur dans la vie quotidienne des Kinois. Croisés ce jeudi 9 avril par votre rédaction, ils ont délié leur langue. Suivez. Les mesures à respecter compte tenu à battre. C'est difficile à respecter. Beaucoup de choses à faire. C'est difficile à développer le respect. Tu vas arranger la condition. Tu dois respecter avant de dire ah ouais pas être aux mais tant que tu as la balance, la vraie ou la ONG, la ligne est quand la solution est difficile.
Poursuivons ces magazines. Un accident de circulation ce matin dans la commune de Ngaliema, précisément dans les quartiers Pigeon sur l'arrêt EDAP Ipen. Cet accident a causé plusieurs blessés. C'est dû au manque d'instruction au code de la route. Reportage de Josué Boulapandé. C'est jeudi 9 avril 2020, dans la commune d'Ngalema, précisément au quartier Pigeon, en diagonale de l'Université pédagogique nationale, sur l'arrêt EDAP Ipen. Un accident de circulation vers 8 h du matin se produit et plusieurs blessés sont enregistrés. C'est dû au nom du respect du code de la route. Succès. La population de ces coins du pays n'ont pas manqué à dire. Bon, hier, papa est sorti, il y a un problème. Qu'est-ce que tu as dit que tu as un banc? Qu'est-ce que tu as un banc? Tu as dit que tu as il y a un qui m'a dit avec qui il y a un paquet. Oh, ça va, le chauffeur qui est pas tout bas, non, le chauffeur. Maintenant, le combat est vigilant. Attends de loin. Mais si quand on est là, ça m'a pas dit, on peut pas le chauffeur qui est tout va vigiler, tout va demander à Keba. Moi, c'est comme une mounette. Vous avez pas si vous profitez de quoi? Charles va profiter. Va profiter, je vais pas bimbo bimba. La classe doit chaque fois profiter. Bon, et ça, L'État congolais doit prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents de circulation, ainsi de donner les instructions aux chauffeurs de la RDC, Kinshasa en particulier, de mieux conduire, à voir aussi la courtoisie routière. Dans l'actualité également, un emballage avec la mention danger biologique, déchets contaminés, retrouvé sur le croisement des avenues Niwa et Kokolo, quartier Binza Pigeon, dans la commune de Ngaliema. La population se pose la question de savoir sa source de provenance. Suivez ces propos recueillis. Comment Fabien Kalombo. Navandi na commune ya Selembao. Alors ce matin, je me dirigeais vers un ami parce que chez nous il y a des problèmes d'eau. Je devais faire la lessive chez lui parce qu'il a un puits d'eau à la maison. Je me rendais chez lui pour faire la lessive. Arrivé au croisement des avenues Niwa et Kokolo, j'ai trouvé ceci, cette histoire. Si vous pouvez bien voir, le caméraman soit aux images, j'ai trouvé cette histoire. Qui directement dans ma boko na simbi, je ne savais pas, j'avais besoin d'un emballage. À ma grande surprise, j'ai remarqué les symboles que vous voyez là-bas. Pour ceux qui font la bactériologie, ainsi de suite, ils savent ce que ça signifie. Cette histoire veut dire danger biologique. Les symboles que vous voyez veulent dire danger biologique. Et en bas, il y a une inscription en anglais, infectious waste, ce qui signifie déchets contaminés ou déchets infectés. Bon, j'ai une question. Dans une période comme celle-ci, comment un tel sachet peut-il se retrouver dans un quartier où le coronavirus n'a pas été déclaré? Parce qu'apparemment, ce sont des matériaux, je ne sais pas, les intrants qu'ils utilisent pour la riposte. À vrai dire, c'est-à-dire qu'ils mettent des déchets à l'intérieur. Maintenant, comment un tel intrant peut se trouver à Pigeon? Parce qu'ici, en Ngaliema, on ne nous a pas rapporté un cas de coronavirus. Alors, s'il s'avérait que cette histoire, s'il s'avérait que cet emballage contient des agents pathogènes, alors je prends pour responsable tous ces gens qui sont assignés à la riposte. C'est-à-dire, leur mission, c'est de répandre le virus. C'est ce que moi je vais dire. Et là, maintenant, je prends pour responsable tous ces gens-là. S'il m'arrivait quoi que ce soit, si l'examen s'avérait positif, je prends pour responsable tous ces gens assignés à la riposte. Donc la mission n'est pas de réduire le virus, la mission c'est de répandre le virus. Le chauffeur Texmen œuvrant dans la ville-province de Kinshasa en manque à gagner causé par la hausse des prix des carburants. Il implore aux autorités de vouloir instruire les usagers de la route sur le geste barrière et de remettre le nombre de passagers comme auparavant. Propos recueillis par Samuel Zigna et Jonathan Loututala. Avant, on aurait peut-être fallait pas banana le carburant, pas quitter sa carburant. C'est comme ça que si vous faites forcément quitter, comme 10 000 pour la tête sur la mort balongoli. Carburant ça au kitati.
carburant toujours ça na pina pour l'autorité on faut attendre avant qu'il donc avant qu'il s'amène la tête moko faut aller bana besoin de carburant ba qui ça carburant biso doko c'est pas ça qui carburant biso doko tika libéra pour na trois têtes mais ça qui carburant en tout cas aussi en cas gagné zali au ce que l'élo actuellement toujours bundaka pour na carburant toujours c'est difficulté manque zali à makazi donc ça les bébés en bref ça les bébés bon des personnes n'a moko liboso bon il faut que tout ça pose à bébé bon c'est pour notre bien et c'est pour l'intérêt de la toujours là bon mais tu éviter avec un temps déjà circonstances pour l'autorité l'autorité va continuer à payer sur Mibeko au Batiaki à mon asso que ça mise en application les aliments qui gagnent ma place parce que auparavant dans notre travail on a des personnes trois personnes c'est pour les communes de wana pour les personnes pour ma malonga là ça partir pour on a atteint la 40 minutes pour les ma place basi on est tous là c'est pas pour aller chez moi au début parce que moi des wana c'est la montignon sur à tabagan à la masse qui point et sont à c'est ma trois personnes à en tout cas pas ces avocats vous travaillez mais ma besoin c'est nous ça pour beba monde to ya banda tongo batu basate ata ba na sima moko liboso tozo travailler te bato baza te tozo souffrir souci na nga nde eza wana pena makambo maladi ya coronavirus oyo etika biso bazongisa baactivité nde ezalaki po population deja tobandi osouffrir emploi lita edo makambo ezosimba te mosala eza te biso tozosouffrir bato baza te donc nzambe asunga biso maladi wana ekende comme ça bakoki ya mboka bazongisa makambo nde ezalaki. Insécurité totale dans la commune de Mongafula, au quartier Massangamila, dans la cité Bianda. Les hommes armés ont tué, volé, violé la population de ces coins de la capitale. Lance un SOS aux autorités compétentes. C'est jeudi 9 avril. Reportage. La nouvelle pandémie due à la crise provoquée par la situation sanitaire mondiale. Il s'agit de l'insécurité, les phénomènes colonna dans la ville-province de Kinshasa. Cependant, la nuit du lundi 6 avril 2020, la population de la commune de Mongafula, quartier Massangambila, dans la cité Mbianda, est tombée victime. Alors là, on a la mouki, on a fait la chambre, bouki, après on a bengi petite soeur, nini, oui bien la criminelle va répondre, toyé, tu es au jambon. Après, la bimine et puis la petite soeur, tout ça va me finir, tout va nous bêta, tout va me finir, tout va bêta, on va bien zéla, donc là, bon bêta, bon lettre au côté de la main de brouiller. L'état tobeta babuki penda ku bakoti baye bakoti tina kata ba chambre baye chambre ngana zaki mama pesa mbongo so boutique otekaki kamati mbongo na pesi ba te boya awa mukolo ndako ndeye batiki ba petite sœur musuna ba mama bazai kuna baye na kata chambre na jumo na zaki na pesi ba mosu ba ndiko fouiller ba mosu ba ndiko luka ba mo ba ndiko panza chambre. Allez, après on dirait qu'on va faire ce code. Babibi, bazouinga des sacs. Bazou, God n'a mouké zéna ba identité n'a nyonso. Bazou mbongo nyonso zeki na chambre. Ah babimi, baké. Là babimi bati porte le pain au fond. Ndinga pe na bima ki souti na porte le pain. Tadi bango nzokande bazaki boye, babatani quelque part na zongi na kati maman na zui porte le pain na kangi. Donc, on sait qu'on va bâtir la sécurité parce que ça ne va pas vraiment. On bâtir la sécurité, ceux qui nous avons pris ça, on va bâtir la société à la C pour les soins. On a bien la 2. On
problème est donc qui est l'insécurité à Makassi, à Sakadé, il y a 3 parcelles dans le jour. Jour, 3 parcelles, à côté de Papa John, qui est menacé, soit à côté de Sika, menacé, donc 4 parcelles, menacé sur une policier, moi, blessé, Papa le puissant, qui est pas vers lui, qui est salle de saccadage, côté de Juna, Bambongo, Babylon, Soya, Teka, qui va chaînette, nous ce qui est. Mais il faut passer à mine dans ma bélo, pour nous, tu vois l'insécurité, pour nous, on a souci de Kaka Moko, la bêtise Massassi, au Mimoutou. Tout ça, souci de Kaka Moko. Souci moko na mabelo, souci tanto le maka kaka tamuta na raison, ba on bisika na tort. Donc souci tu wana fo elongwa. C'est na bianda, ba benga souci ta bianda likolo na Bel Air. Souci tu wana fo ba soda nyonso ba sala kana ba longwa. Musala les abienti. Nga mo preuve la puis ba levanga na iner. Kaka ba soda nyonso souci tu. Ba ko levenga na iner ba kanga mutu na iner te. Mais ba kenda na ba betanga pena liwa. Lokwa to za moi système ba zamba ba to zo banga ko bima. Alors faut l'état na qui tient sur point chaud na sena biso awa tous en point chaud to yeba ke ba soudan so ba zalaka awa ba saka musala to ba sala raté o ba utaka na bienda kuna aroya retard masa se beti ba bomi ba tout ba to akufi ba to azu ba perdu bon siko yebisanga ba musala ba sayeni et si comme ko sala ma ozo ngai so na mboko ni na sai so 8 ans donc na kata mabele o ça mata 3 fois hôpital mo eza ba buka lisusu. Donc toujours un souci pendant que nous avons récupéré des soldats à solo et en boca. Bah vendre na biso. Ba souci à tout ça na moi et ça ba faux souci. C'est moi comme qui parle on a lobby on peut ba lever ngai. Ceux qui na kosi ba ba témoin. Ba yebi an ah ba to kufa ah bele. Na butu ba chaînette. Ba god ya mbongo zo kende ba téléphone zo kende. Mais ce que musana ba oni ba sala na souci à toi. Surtout yoki ba masasi ebeta libanda masasi makasi ebeta to meke to la na biso na kati ya chambre ya bana batie ba plafond te to bimita papa yoki masasi makasi abino te makasa soda c'est de fondre donc zo beta nduki zo beta te abi biso no to kota awa to koti na kati kuna na chambre na ye akangi porte donc akangi porte bango ba commencer musima awa bazo buka ba buki porte babuki porte baye awa bazwi so lion ni bando buka lisusu babuki oyo balongoli bakoti na kati ya ndako babando beta ba masasi na likolo bakoti na kati baforce sur porte chambre bakoti na bakoti na kati bamoko babeti papa bal na mutu to ekatani ebimi ekoti awa babimisi bano ya mike baleki na nga baza wana ya mike ya basi mibale baviole libanda donc apena baviole bana mike boye na bino ole bo viole bana bobo mangai na place bana bachenga wana libanda bazolenga pe bazaki ebele do bazaki penze ebele natali moko na bango po bazaki bango nyonso bazaki 15 personnes na lobi no yaya yo na yeba pete balobaka te yaya na yebi yaya yo na yebi yo ti a charger mbamo mubuki aboma ngai nabi nzambe père d'orphelinat mbamo comme ça lobi oyoki ta lobi kaza mwana etike ko boma te no boma lobi ka yebi nga déjà fona boma ye kaka abeti ndikne pandis abeti on a se place kana sa ki bana na benda ni boye abeti on a se ba violé nga kaka ba bimina bana mi ke 7 ans na 5 ans papa za na mukole azaba bi azaka bien te na éviter bataille la biso likambo po biso to ko ka shooter ata bino moko ba yebi peza bien ke ndako za ndako major mais ba côté les biso kapa civil ba osaba ngoni. Les autorités compétentes sont appelées à prendre des mesures urgentes pour sécuriser la population de ce coin de la capitale afin d'éviter les pires. L'actualité en dehors de nos frontières, la propagation de la pandémie du coronavirus menace l'économie espagnole depuis ces derniers temps. Quelles conséquences économiques en Espagne pour les entreprises publiques dans cette période difficile? Explication avec Josué Bolapanze.
Le gouvernement espagnol a annoncé la mise en place, dès que possible, d'un revenu vital minimum dans le cadre de lutte contre la pandémie. Cette mesure, néanmoins, pourrait être adoptée de manière générale et permanente. La ministre espagnole de l'économie, Nadia Calvino, a fait savoir depuis ce temps du mois d'avril que son gouvernement travaillait à la mise en place d'un revenu universel, entre autres mesures visant à lutter contre les percussions économiques du coronavirus. Le ministre de la Sécurité sociale, José Luis Escrivá, coordonne les projets et prévoit de mettre en place une sorte de revenu de base dès que possible, avec pour objectif principal d'aider les familles. C'est dans l'accord du gouvernement et nous allons le mettre en œuvre au cours de la législative, selon qui l'objectif est de lancer. Enfin, la ministre de l'économie a insisté sur le fait que le gouvernement espagnol avait considérablement renforcé la capacité dans les domaines de politique sociale, de sorte que jusqu'à ce que le revenu vital minimum soit mis en œuvre. Place à la page de votre magazine consacrée sur l'arrestation du docteur Vital Kamere avec Josué Bolapandé. Suivez. Merci beaucoup mesdames et messieurs, vous qui aimez beaucoup cette page magazine Info du Peuple. Cela a été consacré pour vous. Nous allons commenter avec le journaliste engagé, M. Ben Kadekambatou, et qui va nous parler de l'affaire de l'arrestation de l'honorable Vital Kamere. Bonjour M. Ben. Ouais, bonjour confrère journaliste. Pourquoi il n'avait pas répondu à la première invitation? Ouais, ça, la question se pose, mais il y a eu une simple réponse. Pourquoi il n'a pas répondu? Parce que la première invitation a été mal conçue. Il y avait des erreurs matérielles dans cette invitation, entre autres l'adresse du RCAB, du chef de l'État. Et puis, deuxièmement, il y avait l'erreur des dates. On parle de mars au moment où nous sommes au mois d'avril. Alors, nous devons respecter le droit et le parquet devrait arranger l'invitation. Et c'est la raison pour laquelle ils ont arrangé. Voilà. Monsieur Ben, aujourd'hui, le président de la République a interdit plus de centaines de personnes, le groupe inutile des manifestations pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus. Mais j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ont accompagné M. Vital Kamere au parquet. Ouais, il y a eu une centaine de personnes qui ont accompagné le président de l'UNC. Oui. Oui, c'est le constat est valable, mais ce n'est pas seulement les militants de l'UNC, oui. Il y a eu aussi les militants de l'IDPS qui chantaient Moïbi, Moïbi et d'autres personnes aussi qui étaient venues. Il s'agit de quoi? C'est la curiosité. Oui. C'est la curiosité, c'est un événement. Vital Kamere n'est pas n'importe qui. Vital Kamere, c'est une grande personnalité de ce pays qui a des valeurs que les gens n'ont pas encore compris. Alors, lorsqu'il s'agit de cette affaire que les gens extrapole et la justice cherche à mettre les choses au clair, alors tout le monde était curieux, oui. Et les militants de l'Union pour la nation congolaise et le militant d'autres partis politiques. Donc oui. Ce n'est pas seulement l'UNC. Donc en fait, et puis ce n'est pas l'honorable Vital Kamere qui a lancé un mot d'ordre pour que les gens l'accompagnent. Oui. Non, non, c'est la curiosité plutôt oui. Qui a attiré toutes ces personnes-là. C'est un événement, monsieur, et c'est du jamais vu dans ce pays. Oui. Ok. Vous avez encore parlé, j'ai entendu, Moïbi, Moïbi. Bon, pourquoi la population criait Moïbi, Moïbi? Ça signifiait quoi? Mais je vous dis que cette personne n'est pas encore compris. Oui. Et puis il y a les gens qui cherchent à tenir son image. Oui. Et je crois bien que cette affaire va éclaircir l'opinion oui. Sur ce que l'honorable Vital Kamere Lwakanengeli. Voilà. C'est ça, c'est la manque d'information. Voilà. Déficit communicationnel. Voilà. Ok. Mais c'est bien, monsieur Vital Kamere, l'honorable, le DIRCAB de la présidence, oui. Il est arrêté. Oui. Alors vous en dites quoi par rapport à ça? Bon, arrêter l'honorable Vital Kamere, c'est pas impossible, parce que c'est d'abord un citoyen congolais, il a la citoyenneté. Comme nous tous, c'est un citoyen comme vous et moi. Oui. Et nos téléspectateurs aussi qui nous suivent partout oui. Sont des Congolais. Et tout Congolais peut être arrêté. Ce n'est pas un péché que M. Vital Kamere soit arrêté. Oui. Mais c'est que je peux dénoncer en tant que journaliste d'investigation oui. Parce que nous étions dans le terrain. L'honorable Vital Kamere a été invité en premier lieu pour donner des informations, pour éclairer sur un sujet. Parce qu'il ne s'agit pas de la cour des casse, c'est oui. Ce que les gens doivent savoir. Oui. C'était le parquet près de cour oui. De Matete. Oui. Et à Limete,
qui ont invité l'honorable Vital Kamerhe pour éclaircir, pour quelques informations. Oui. Mais à la grande surprise, il est aux arrêts. Et moi, je me suis dit que pourquoi pas qu'il rentre chez lui à la maison et qu'il y revienne encore. Et je me pose la question. Si Vital Kamerhe rentrait chez lui à la maison, il allait fuir ce pays. Voilà. Est-ce qu'à ce stade que nous sommes, un Congolais pas accepté de sortir le Congo au moment où il y a le Covid qui envahisse le monde? Voilà les mésattentes. Il va fuir comment? Voilà. Alors c'est là où quand même nous dénonçons cette façon de faire les choses de notre justice. Bien que nous saluons le travail de la justice, tous nous avons milité pour un état de droit. Nous avons besoin de voir de ministres être interpellés. Nous avons besoin. Ce sont des choses qui ne se passaient pas à l'époque de Kabila. Ce sont des choses impossibles dans la Kabylie. Ça ne se passait pas. C'était un combat que nous avons eu à mener tous ensemble. Nous saluons ces combats, mais on doit corriger. On doit corriger certaines choses. Parce que dans le rang de Vital Kamerhe, ce qui s'est passé là. Mais je voudrais dire une chose, mon confrère journaliste. Quand on a lancé la première invitation, le parti de l'honorable Vital Kamerhe était en réunion et ils ont fait sortir un communiqué que tout le monde a extrapolé et a dit du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que le parti de l'honorable Vital Kamerhe voyait loin. Et aujourd'hui, par rapport à la façon, à l'humiliation qu'a subi leur président et les militants et les cas de l'UDPS, moi aujourd'hui, je leur donne raison de dire qu'il y a l'acharnement politique, il y a une main noire, malgré que la justice commence à revêtir de belles habits, mais il y a toujours une main noire, il y a toujours l'acharnement politique. Et maintenant, l'UNC a raison. J'en profite aussi de saluer avec la révérence le président Félix Antoine Tshisekedi, celui qui est le patron de cette nation. Voilà. Monsieur Ben, parlons-nous, j'ai entendu parler d'une main noire. C'est quoi cette main noire-là? Bon, en fait, je dois vous dire des choses. On doit se dire des vérités. Parce qu'aujourd'hui, des journalistes ont leur couleur et leur tendance. Mais les choses ne sont pas éclaircies. Messieurs, moi, je mène mes investigations partout. J'ai des vidéos. Mais je ne citerai pas le nom même du parti politique parce qu'à ce moment, d'ailleurs, dans ma dernière sortie médiatique, j'ai bien dit que nous sommes à l'ère de l'unisson. Le plus grand souci est de voir tous les Congolais être ensemble. Mais il y a certains Congolais avec leur parti politique qui sont en train de s'acharner sur des personnalités de la République et des fois qui sont innocents. Parce que Vital Kamerhe, j'ai expliqué l'affaire 15 millions. Cette affaire a commencé 2 ans avant l'arrivée de Félix au pouvoir. Et pour toutes ces personnes qui touchaient cet argent, on ne cite même pas leur nom. Mais quand Kamerhe révèle l'affaire, et c'est Kamerhe qu'on veut vendre. Alors toutes ces personnes-là. Monsieur le journaliste, s'il faut arrêter, mais il y a des prisonniers qui sont en liberté. Quand je vais m'adresser aux amis de l'UDPS, mais c'est Gekoko a mené avec tout un groupe de gens pour aller porter plainte à qui? Et la personne que Gekoko est son groupe, parce qu'ils ont été des victimes. Moïse Monidela a été victime de la personne que j'étais le nom. Vous voyez? Franck Diongo a été victime de la même personne dont j'étais le nom. Et toutes ces personnes-là, pourquoi on ne les a pas arrêtées? Et la justice doit commencer par Vital Kamerhe. Vous voyez là où je dis qu'il y a une main noire. La justice veut maintenant porter une nouvelle habit seulement pour Kamerhe. Non, non, il y a des prisonniers qu'on doit arrêter. Là où, jusqu'à ces jours, l'honorable Vital Kamerhe, il n'y a pas de preuve de culpabilité qu'on peut imputer sur lui. Mais ces gens-là, que j'étais leur nom, et qui ont été, les gens qui ont tué les militants de l'UDPS, au sein de leur siège, 100 de morts, il y a des orphelins aujourd'hui. Pourquoi l'UDPS ne porte pas plainte à toutes ces personnes-là? Et l'acharnement, c'est seulement sur la personne de Vital Kamerhe. Alors, les réponses, c'est à eux de nous donner des réponses. Nous voulons une justice équitable. Nous voulons une nouvelle justice, pas de la Kabylie. Parce que nous l'avons combattu. Mais que cela se passe dans l'impartialité. Ah bon, parle-nous, parce que j'ai entendu qu'il y a un acharnement, combat acharnement. Bon, je ne sais pas, monsieur analyste politique, journaliste engagé, mais c'est Ben. Alors parle-nous un peu. Est-ce que l'affaire des 15 millions, c'était des mensonges?
On ne peut même pas parler de 15 millions. 15 millions, c'est le président de la République qui a défendu Kamere. Les gens oublient. Quand vous attaquez Kamere, vous attaquez Félix Tshisekedi Tshilombo. Effectivement. Parce que le directeur du chef de l'État, il agit au nom de qui? Au nom du président. Alors mais non. Et le président lui m'avait dit quoi? Et ça cop. La RFI, monsieur. Allez sur RFI, sur YouTube. Le président a expliqué cela. Et ça qui cop. Et moi, je n'ai rien à dire. J'emprunte les paroles du président de la République. Et ça qui cop. Et cop, il y a banane. Et banda quand? C'est depuis quand que cette affaire a commencé? Oui. Et aujourd'hui, les gens veulent se faire voir. Et des saints. Qui sont des saints aujourd'hui? Voilà. Dans la classe politique congolaise. Voilà. Monsieur, j'ai toujours dit une chose. Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale. Oui. Secrétaire général de PPRD. Oui. Mais il n'a jamais volé là-bas. Pourquoi? Oui. Et aujourd'hui, il devient voleur. C'est ça. Il y a, mon frère, c'est un combat de cage. Oui. Mais l'air est à la vérité. Oui. Et moi, je suis content. Et la vérité va s'éclater dans quelques jours. Voilà. Parce qu'il n'y aura pas de divorce entre caches. Ok, monsieur Ben, parlez-nous un peu. Quel est votre mot de la fin par rapport à tout ce qui... Bon, le mot de la fin étant que Congolais, journalistes engagés, nous avons analysé l'affaire. Il y a d'autres personnes qui sont en fait parce qu'on a arrêté Vital Kamerhe. Oui. Je vous dis que ne festoyez pas encore. Parce que vous ne connaissez pas encore la boîte noire. Et je dirais aux militants du cash en général, parce que lorsqu'on parle de cash, on doit parler de militants de Kinké Moulumba, oui, oui. On doit parler de militants de l'UDPS, oui. Il faut parler de l'UNC. Je vous dis d'être vigilant. Oui, oui. La chose ne va pas s'aggraver, mais la chose va nous amener dans l'éclairage. Et cette affaire, jusqu'à ce jour, Vital Kamerhe bénéficie de la présomption d'innocence. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, il est innocent. Okay. Attendons l'affaire et je crois bien, comme il a de preuves, oui. Parce que nous sommes des journalistes d'investigation, nous avons investi. Okay. Il y a eu des débats, il a démontré de preuves, de récits, il en a, et il continuera toujours à se défendre, oui. Et il sera blanchi. Oui. Et je vous l'ai dit aujourd'hui, il sera blanchi. UNC ne soit pas culpabilisé. Cash en général, FCC Cash, ce n'est pas l'heure du combat. Oui. Nous sommes là, nous avons mené ce combat du changement ensemble. Alors ce n'est pas l'heure de chercher quoi que ce soit. C'est la justice, laissons la justice faire son travail et à la fin, la vérité finira par triompher. Merci, monsieur les journalistes. Merci, je vous en prie. Mesdames, nous sommes arrivés à la fin. À nous revoir prochainement. C'est ici, s'achève ces magazines d'information. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.